Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue sur la nouvelle Critique à chaud, consacrée à Anges et démons, donc Critique à chaud version 2 sur le film. Pourquoi une version 2? Tout simplement parce que j'ai eu des retours sur la première Critique à chaud sur lesquels apparemment j'avais fait des erreurs. Déjà, je m'excuse que j'avais dit Anges ou démons tout le long de la vidéo, c'est bien Anges et démons, donc mea culpa, je m'excuse, c'est les aléas de l'impro et du direct, on va dire, puisque je fais la vidéo sans montage et en total impro en plan séquence. Donc c'est Anges et démons, Angels and Demons en VO. Alors il y a plusieurs points qui apparemment ont gêné sur mes vidéos, donc je vais revenir dessus. Donc déjà, Anges et démons est bien adapté de ce bouquin. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est une adaptation de ce roman. Le roman, chronologiquement parlant, étant sorti avant Da Vinci Code. Donc, dans l'ordre des différents romans de Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code et de Anges et démons, nous avons donc bien dans ce qu'on appelle la pentalogie Robert Langdon, donc Anges et démons qui est sorti en 2000, Jeu Da Vinci Code en 2003, The Lost Symbol en 2009, Inferno en 2013 et Origine en 2017. Il n'y a eu que 3 de ces romans de la saga Langdon qui a été adapté au cinéma. Jeu Da Vinci Code en premier, Anges et démons en deuxième et Inferno en troisième. Donc c'est pour ça que je dis que, chronologiquement parlant, si on prend les romans, Anges et démons est le préquel, parce qu'il est sorti avant le Da Vinci Code. Cependant, dans les films, c'est l'inverse. C'est une suite, effectivement. En ayant revu quelques scènes du film et en ayant fait des petites recherches, effectivement, erreur de ma part. Anges et démons, dans la chronologie des films, se passe après le Da Vinci Code, alors que dans les romans, c'est l'inverse. Donc on va revenir sur ce film. Donc qu'est-ce que raconte Anges et démons, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Donc on se retrouve de nos jours, dans les années 2000, le pape est mort. Voilà, le pape est décédé, donc comme le veut le protocole au Vatican, donc on réunit un conclave avec l'ensemble des cardinaux qui doivent élire le nouveau pape, donc en conclave, en huis clos. Sauf qu'une mystérieuse société secrète, les Illuminati, qui ont volé, sans le savoir après, de l'antimatière au CERN, menace de faire sauter le Vatican au nom de la science et ont enlevé ce qu'on appelle les preferati, donc les cardinaux qui sont le plus susceptibles de devenir papables, on va dire. Donc ils les ont enlevés et ils menacent de tuer un cardinal par heure jusqu'au décompte final. Donc de son côté, Robert Langdon se voit embarqué dans cette affaire contre son gré, et donc de ville en ville, de catacombe en catacombe, de souterrain en souterrain, de cathédrale en cathédrale, va dénouer, on va dire, différentes énigmes avec l'aide de Vittoria Vetra, donc la scientifique italienne qui s'est fait voler l'antimatière, qui est aussi belle que mystérieuse. Tout ça pour résoudre un rébus vieux de 400 ans laissé par le savant Galileo. Donc. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Puisqu'on va revenir sur l'analyse de ce film après avoir fait cette petite mise au point au début. Eh bien, qu'il est plutôt, pour moi, mieux réussi, mieux adapté que le Da Vinci Code, puisqu'il y a moins de passages du livre d'oubliés, donc on comprend un petit peu mieux l'histoire. Il y a plus d'action que le Da Vinci Code, c'est mieux réalisé, c'est pas mal fait. Franchement, c'est vraiment très bien fait. C'est du grand Ron Howard, pour moi, du très bon film. Le couple, donc Tom Hanks et comment elle s'appelle, c'est Ayelet Zurer, pardon,
Catherine Victoria, donc marche plutôt bien, mieux d'ailleurs que le couple Tom Hanks Marion Cotillard qu'on a pu voir dans le Da Vinci Code. Les acteurs jouent bien, l'intrigue joue bien, voilà, les actions sont bien menées, les décors sont superbes, hein, même si je ne pense pas que ça se soit vraiment été filmé, comme j'avais dit dans la première vidéo, au Vatican. Je pense que c'est une maquette ou une reproduction, mais c'est pas à mon avis le vrai Vatican, parce que pour tourner au Vatican, à mon avis, il en faut des autorisations. Enfin, s'il a pu réussir à Renoir, tant mieux pour lui. Bref, voilà, pour moi c'est un très très bon film, une très bonne adaptation du roman de Dan Brown, Ange et démons, qui est au niveau film, eh bien, la suite du Da Vinci Code. Pardon pour moi si j'avais dit l'inverse. Donc je répète, niveau livre, Ange et démons est bien sorti avant le Da Vinci Code. Niveau film, c'est l'inverse. Et c'est donc une suite quand on regarde bien le film et qu'on regarde bien les dates. Autant pour moi. Voilà. Donc niveau note, il obtient la note de 6 sur 10 sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, eh ben, je lui mets j'aime beaucoup sur Captain Watch et la note de 7 sur 10, puisque je trouve vraiment le film pas mal. Donc je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce film, qui est facilement trouvable en DVD, Blu-ray. Et la semaine prochaine, je pense revenir sur le troisième film, Inferno, que je n'ai pas vu, je vous l'avoue, ou alors j'ai dû voir mais je ne me souviens pas. Ça me dit rien, franchement, quand j'ai vu le synopsis ça me dit rien, peut-être que je l'ai vu, mais bon bref, je vais revenir dessus la semaine prochaine. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!